La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, a procédé ce mardi 7 septembre 2021 au lancement d'une initiative. Cela s'appelle Action mondiale pour le développement vers des produits agricoles spéciaux, un pays, un produit. En raison de la crise sanitaire mondiale que vous connaissez, le lancement a eu lieu à travers une visioconférence et le Cameroun représentait la zone Afrique à cette occasion-là. C'est Madame le ministre Clémentine Ananga Messina qui a pris la parole pour le compte du Cameroun. Nous parlons de cette initiative aujourd'hui parce que nous avons la possibilité d'échanger avec elle. Merci beaucoup Madame le ministre de nous accueillir. Cette initiative, on est tenté de poser la question, c'est une initiative de plus, de trop. Quel est le problème de fond qu'on voudrait régler? Merci Monsieur Alegambele et bienvenue au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Effectivement, hier, le Cameroun, par ma personne, a pris part avec plus de 150 pays membres de la FAO, à l'initiative de la FAO, qui est l'Action mondiale pour le développement vers des produits spéciaux, un pays, un produit. Alors, une initiative de plus, de trop, je ne pense pas parce que, comme vous le constatez tous, les ODD, que sont faim zéro, malnutrition et famine zéro, ne sont, bien qu'il y ait des actions, ne sont pas atteintes à la vitesse voulue. Et de plus en plus de personnes souffrent de la famine et les prévisions ne sont pas du tout bonnes dans les années 2050. Donc ce n'est pas une initiative de trop à notre avis, ni de plus. Donc c'est juste qu'il faut accélérer l'atteinte de ces ODD en ciblant le fait que pour les pays africains, les pays du monde en général, les pays africains en particulier, il y a encore beaucoup de pauvreté dans les zones rurales et l'agriculture dans nos pays constitue encore le pilier des économies. Donc il faut transformer cette agriculture pour pouvoir améliorer les revenus des producteurs, les faire entrer dans l'émergence pour qu'ils puissent contribuer effectivement au développement des pays, notamment ceux d'Afrique. Donc le Cameroun a représenté toute la zone Afrique, c'est tous les pays du monde qui ont pris part et nous avons été honorés de représenter les pays d'Afrique. Concept pour mieux comprendre cette initiative, on parle là-dedans des produits agricoles spéciaux. Cela renvoie à quoi dans notre contexte? Vous savez que le Cameroun est, disons, un pays béni, c'est l'Afrique en miniature. Donc, on peut tout produire dans notre pays. Donc, nous pouvons avoir beaucoup de produits spéciaux, mais nous avons focalisé sur les 3 piliers de cette initiative. Pour revenir en arrière, vous savez que nous avons déjà des produits comme le poivre de Penja, le miel blanc de Oku, avec des indications géographiques bien spécifiques. Donc, il s'agit des produits qui sont spécifiques à un pays, et qui peuvent être même dans l'agriculture, dans l'élevage, les produits forestiers, qui correspondent vraiment à un biotope particulier et qu'on veut valoriser. Donc, dans notre pays, nous avons choisi la banane dessert. Nous l'avons choisie parce qu'elle correspond, comme je disais, aux 3 piliers de cette initiative, qui sont la compétitivité économique, l'inclusion sociale et surtout la soutenabilité environnementale. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi ce pays. Et chaque pays a des produits comme ça qu'ils peuvent valoriser parce que chaque pays a ses avantages comparatifs qui permettent d'exporter et de partager ces produits avec le reste du monde tout en restant compétitifs parce qu'ils ne peuvent être que produits dans des conditions spécifiques dans ce pays-là. Dans cette initiative, on parle également de la transformation des systèmes agroalimentaires. C'est à expliquer, c'est à comprendre. Alors, la transformation des systèmes agroalimentaires repose sur plusieurs piliers. D'abord, l'augmentation de la production et de la productivité. L'accès au financement. Tout ça, c'est la caractérisation de nos agricultures qu'il faut transformer. Et je veux dire que cette transformation de l'agriculture a été au centre des résolutions de Malabo en juin 2014, où tous les chefs d'État étaient présents, y compris le nôtre, qui ont pris la résolution de transformer structurellement notre agriculture. Parce qu'en la transformant, on crée la valeur ajoutée, on crée des emplois, on améliore les conditions de vie et les revenus des producteurs et toute l'économie change. Je n'oublie pas le fait que les produits de transformation doivent être durables, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher à l'environnement.
Et vous savez que le Cameroun fait partie des pays du bassin du Congo. Et le bassin du Congo est le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. Donc les chefs d'État de cette zone CEMAC sont très très regardants sur l'environnement. Donc transformer l'agriculture permet d'entrer dans l'industrialisation et permet de la connexion avec les marchés. Contribuer de manière significative à l'amélioration de la sécurité alimentaire, il faut une bonne alimentation à la main d'œuvre. Il faut également des moyens, accroître les moyens d'existence pour les agriculteurs. Nous sommes là de plein pied dans le cadre des ODD, notamment l'ODD 1, pas de pauvreté à travers le monde, l'ODD 2, pas de faim. Vous avez pris la parole, Madame le ministre, au nom de la zone Afrique dans le cadre de cette visioconférence. Nous imaginons qu'à cette occasion, vous avez tracé les schémas possibles de l'implémentation de cette initiative au Cameroun, dans la zone Afrique. Qu'est-ce que vous avez dit aux autres? Tout à fait. Il faut revenir sur le principe de un pays, un produit, comme j'ai dit. Parce que vous savez que c'est la spécialisation qui amène la compétitivité des produits. Et donc, ce qu'il faudrait faire à notre avis, parce que nous en avons discuté déjà en interne et au niveau du gouvernement, c'est d'abord mener des études de caractérisation des bassins de production. Parce qu'il s'agit d'un produit de grande consommation, comme la banane qui assure la sécurité alimentaire, dont il y aura l'inclusion sociale. Un produit comme la banane dessert que nous avons choisi, parce que le Cameroun figure en peloton de tête des pays, comme j'ai dit. Parce que vous savez que c'est la spécialisation qui amène la compétitivité des produits. Et donc, ce qu'il faudrait faire à notre avis, parce que nous en avons discuté déjà en interne et au niveau du gouvernement, c'est d'abord mener des études de caractérisation des bassins de production. Parce qu'il s'agit d'un produit de grande consommation, comme la banane qui assure la sécurité alimentaire, dont il y aura l'inclusion sociale. Un produit comme la banane dessert que nous avons choisi, parce que le Cameroun figure en peloton de tête des pays exportateurs de bananes, et cette banane est très très appréciée au plan international. Donc, nous voulons donc que ce produit puisse être spécialisé, notamment au niveau des petits et moyens producteurs. Donc il faut caractériser les bassins de production. Parce qu'à côté des multinationales que vous connaissez, la PHP et autres, nous voulons justement, c'est aussi l'objectif de cette initiative, intéresser les petits et moyens producteurs. Comme j'ai dit, caractériser donc ces bassins de production, qui fait quoi, quels sont leurs problèmes, comment on peut améliorer la production et la productivité, comment on peut faire en sorte qu'ils aient accès au crédit et au financement, comment on peut les connecter avec le marché. Ceux qui sont autour des grandes multinationales, nécessairement, on va faire les liens avec ces multinationales pour qu'ils puissent profiter également de ces techniques modernes de production. Et j'allais oublier un autre aspect de cette initiative qui arrive au moment où nous avons adhéré à la zone de libre-échange africaine. Vous voyez, toutes nos bananes sont tournées vers l'Europe, vers l'Asie et bientôt. Mais nous souhaitons également que les autres pays d'Afrique puissent profiter de notre banane. Donc, il y a les améliorations techniques. Ça répond aux priorités du gouvernement. Ça améliore la balance commerciale et également ça nous apporte des devises et nous allons exporter dans la zone Afrique. Nous devons mettre en place une task force et nous allons donc avoir l'appui de la FAO pour former cette task force et maintenant la croiser avec les priorités gouvernementales, la bonne gouvernance et maintenant la connexion avec les marchés. On a suivi un tout petit peu les déclarations du directeur général de la FAO. Il disait quelque chose d'assez intéressant, mais ça nous questionne. Il disait notamment que le succès de l'action mondiale dépend du soutien collectif, de l'engagement actif, de la contribution vigoureuse de tous les acteurs dans toutes les régions du monde. C'est bien gros pour nous quand on tient compte des disparités qu'il y a dans les politiques agricoles, les ressources qui sont mises à disposition des décideurs. On peut se dire ce sera difficile. Comment vous imaginez cette avancée? C'est vrai, il y a cette situation, mais je pense que il y a des choses qui nous sautent à l'œil. Par exemple, les changements climatiques. Les changements climatiques sont là, qu'on le veuille ou pas. Ça, c'est d'un. De deux,
les pays sont riches, certains sont riches, certains sont pauvres. Et on voit nos enfants qui traversent la mer, le désert pour aller. On ne peut pas être heureux tout seul. Donc il y a une prise de conscience collective et la FAO est justement là pour ça. Donc au lieu que les pays soient là pour la concurrence, ils seront beaucoup plutôt pour la complémentarité. Je vous donne l'exemple du cacao. Le cacao ne pousse que sous les tropiques. Vous aurez beau faire tout ce que vous faites, vous ne pouvez pas avoir du cacao en Europe, par exemple. Donc, il y a des produits comme ça qui sont spécifiques à chaque pays. Et si vous avez bien suivi cette inauguration hier, chaque pays, chacun des pays qui intervenait avait un produit spécifique. Et c'est dans l'esprit de partage de ces connaissances et des richesses mondiales. Donc, c'est peut-être un vœu pieux, mais il est réalisable. Madame le ministre, vous nous dites que l'action mondiale pour le développement vers des produits agricoles spéciaux, un pays, un produit, c'est une aubaine pour les petits agriculteurs, pour les petits producteurs. Il faut saisir la balle au bon. Comme nous le savons tous, l'État est là pour accompagner le secteur privé. Et quand le directeur général de la FAO parlait du fait que tout le monde doit s'impliquer dans ce cas, c'est d'abord le secteur privé. Parce que l'État n'est pas là pour produire, l'État accompagne. L'État crée les conditions pour que le secteur privé puisse émerger. Et le secteur privé, ça commence par ces petits producteurs. Parce que ce n'est pas parce que l'exploitation est petite qu'elle ne peut pas être performante. Non, du tout, du tout. En ciblant ces petits producteurs, organisés en coopérative, avec les kits d'irrigation, parce que le problème de la banane, c'est qu'il faut l'irriguer. Si quelqu'un crée son hectare, il y a des kits d'irrigation qui peuvent aller sur 1 hectare. Donc c'est vraiment une aubaine. Et vous voyez que la banane, c'est l'un des produits les plus consommés au monde, même dans notre pays. Regardez un peu toutes les bananes qui sont vendues sur les têtes des enfants, des mamans et autres. C'est un produit de très grande consommation. Et nous allons également mettre l'accent, il faut que les petits producteurs le sachent, sur la transformation au niveau des chaînes de valeur. Parce qu'avec la banane, on peut faire de la farine. On peut faire la banane séchée qui est très très prisée en Europe. On peut faire des produits diététiques pour les enfants, d'où l'ODD numéro 2. On peut même avec le faux tronc faire des sacs, des sacs au lieu d'utiliser le plastique. Avec le faux tronc, on vous fait des sacs vraiment qui sont compatibles avec l'environnement et qui sont également très très prisés partout dans le monde. Donc toute la chaîne de valeur de la banane peut créer à tous les niveaux des emplois. On a parlé de la connexion avec le marché. Ça veut dire que les jeunes pourront s'intéresser à l'e-commerce partout là où ils sont. Vraiment, c'est une aubaine pour les petits et moyens producteurs parce qu'on a toujours cru que la banane, c'était l'affaire des multinationales et autres. Merci beaucoup, Madame le ministre, de nous avoir permis de comprendre un peu le sens qu'on donne, la FAO, le gouvernement du Cameroun, les gouvernements du monde, à cette autre initiative, à savoir Action mondiale pour le développement vers des produits agricoles spéciaux. Un pays, un produit. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.